Elle a l'air d'avoir mal, elle a été 15 ans là. Céline. Ça va perturber l'attaque française et les Espagnols qui peuvent récupérer pas loin. C'est la vitesse à Spoineau. Christina. On retrouve avec vous encore une fois à l'intérieur. Cette fois-ci, ça rentre pas. La pression sur Gabby Williams là. C'est bien, on continue. C'est bien, là, attention à pas trop s'enfermer, on sait que les Espagnols peuvent être très agressifs sur le ballon, donc si on est pris un petit peu et que personne vient aider le porteur de balle, c'est compliqué. Là, Gabi a pu trouver une passe dans le renversement, mais attention à lui donner une solution de passe un peu plus facile. Première mi-temps un petit peu plus compliqué là pour les Bleus, les Espagnols qui ont resserré leur défense, qui ont trouvé un bon à l'intérieur en attaque. On sait qu'elles vont, voilà, elles vont pas passer 40 minutes à rater que des paniers, donc là on est quand même devant dans ce carton encore. Donc il n'y a pas non plus à s'affoler, il faut juste faire attention. Sinon je cache ça. Ici un petit peu comme un joueur très du siècle, parce que ça c'est C'est le moment. Et nouvelle première. Quand on est petit, on pense aux Jeux Olympiques, on dit bah, peut-être un jour, et puis ça arrive. Et puis bah, quand ça arrive, on vit ça à fond, et ça a été super de partager ça avec des gens qui avaient déjà de l'expérience. Donc ça m'a apporté, et ils m'ont vraiment fait profiter de tout leur vécu, quoi. Celui-ci, il était très fort, comme toute médaille, et encore plus les médailles olympiques. C'est vrai que, comme je disais, moi, ça fait 6 fois que j'ai la chance de connaître les échéances olympiques. C'est seulement la 2e médaille quand même en 6 participations, donc on voit bien que c'est compliqué. Et puis, comme j'explique depuis plusieurs fois, c'est qu'on est dans un contexte très difficile depuis 1 an et demi, avec le report des Jeux olympiques, l'annulation de plein de compétitions. Sincèrement, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'on est là-dessus, et c'est un vrai sentiment de satisfaction et un aboutissement de beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices de notre part, mais aussi de tous les gens autour de nous, pour se préparer, parce que voilà, nous on est bien conscients de tout ce qu'il y a derrière. Pour en arriver là, c'est pas évident, donc voilà, ramener une médaille, c'est un plaisir énorme. Déjà, ça a été dur, surtout pour moi, puisque je reviens de loin et qu'il faisait extrêmement chaud. Alors heureusement, les Japonais sont très forts, hein. Ils avaient tout climatisé pour les chevaux. Les chevaux étaient très très bien dans un contexte sanitaire exceptionnel. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En revanche, voilà, elle sent la libération, elle sent le tremplin vers Paris 2024. Elle sent bon le tremplin, voilà, Rio en or. Mais voilà, non, ça sent bon. C'est une médaille on en avait besoin. Ça donne la confiance, ça donne l'espoir, ça donne la preuve aussi que l'élevage français se porte extrêmement bien, parce qu'il y a 6 chevaux français dans les 7 premiers. Ce qui est quand même, c'est quand même dingue. C'est phénoménal ça. Donc on est vraiment les leaders en matière d'élevage en tout cas. Ouais. Donc on a ce qu'il faut, on a le tiroir. Dans le tiroir on a ce qu'il faut. Maintenant il faut être les meilleurs pour Paris, il faut se préparer sans se mettre la pression, mais il faut y aller. Bravo à Nicolas Cousin, Christopher Six et Karim Lavoie. C'est vrai que les chevaux sont très sensibles à l'odeur, donc je sais pas comment vous allez rentrer chez vous.